reçois ma Jésus, pour ta venue, pour ton amour et ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, reçois ma reconnaissance. Jésus, oui, ma reconnaissance pour la croix, reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, pour ton amour et ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, pour ton amour, ton salut, pour ta venue, pour ton amour, ton salut. Seigneur, reçois louange, honneur, puissance. Oui, pour ta gloire, reçois l'honneur, la puissance, la majesté. Pour ton salut, reçois l'admiration, l'adoration, Seigneur. Ce matin, Seigneur, voici notre chant, voici notre prière. Seigneur, je te dis merci ce matin. Toi, le Dieu fidèle en tout temps. Toi, le Dieu qui ne change à jamais. Oui, tu restes le même éternellement. Sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons, Seigneur, nous appuyer. Oui, Seigneur, tu es la source de notre vie. Tu es la fondation sûre sur laquelle, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, bâtir. Oh, tu es le lieu de notre refuge et de notre sécurité, Seigneur. Tu es le Dieu par excellence. Reçois la louange, reçois l'honneur ce matin. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons ce matin.
Père, nous célébrons ta gloire, nous célébrons ta présence, nous célébrons ta vie, Seigneur, en nous. Seigneur, celle que tu as déversée en chacun de nous ce matin. Oh, nous tenons, Seigneur, au trône de la grâce. Nous voulons te dire merci, Abba Père. Nous voulons te dire merci pour tout l'amour que tu ne cesses de manifester. Merci parce que tu as envoyé Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut manifesté, afin que quiconque croit ait la vie que tu donnes est éternelle, Père. Ce matin, Seigneur, nous te couronnons de louanges, nous te couronnons d'adoration, nous te couronnons d'honneur, nous te couronnons, Seigneur, de reconnaissance, Père. Oh, à toi seul soit notre reconnaissance ce matin. Éternel, tu es un bon Père pour nous. Oui, ta miséricorde durera toujours. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Dans ta grande fidélité, Papa, tu les manifestes, Seigneur, dans nos vies. Tu les manifestes dans nos maisons. Tu les manifestes, Seigneur, dans notre quotidien. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce ce matin. Nous voulons, Seigneur, te louer ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'apprécier ce matin. Jésus, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance.
Tu es si excellent, Seigneur de l'univers. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, ce matin ta grandeur. Oh, nous nous tenons, Seigneur, devant toi ce matin. Et nous venons, Seigneur, t'offrir, Seigneur, l'adoration, Seigneur, de nos vies. Toi, le Seigneur de tout. Toi, le Seigneur de l'univers. Dieu, tu n'as pas de pareil. Nous contemplons, Seigneur, la splendeur de ta gloire ce matin. Par ta présence, Seigneur, qui nous envahit. Par ta présence, Seigneur, qui nous remplit. Par ta présence, Seigneur, qui nous comble ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Toi, le Seigneur de l'univers. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Papa, tu es digne de recevoir la gloire. Mon Dieu, tu es digne d'être honoré. Dans ma vie, tu es digne, Seigneur, de recevoir louange. Tu es digne d'être adoré. Père de grâce, tu es digne de recevoir la gloire. Oui, tu es digne d'être honoré. Père d'amour, tu es digne de recevoir la gloire. Oui, tu es digne d'être adoré. Père céleste, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Dieu fidèle, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré pour l'éternité. Pour l'éternité, Seigneur notre Dieu. Toi le Dieu infini. Oui, tu es digne. Tu es digne d'être honoré.
Oui, je viens célébrer ta gloire, Jésus. Je viens louer ton saint nom. Et je m'incline et mon cœur s'humilie devant toi, Seigneur. Et je m'incline dans ta présence pour t'honorer, car tu es digne de recevoir toute la gloire. Papa, tu es digne d'être honoré. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Dieu de gloire, tu es digne d'être apprécié. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne d'être apprécié. Oh oui, tu es digne d'être apprécié. Seigneur, nous louons ton nom, nous louons ta présence, car toi seul est digne d'entre peine. Oui, tu es digne d'être apprécié. Oui, dis-le ce matin au Seigneur, à ton Père ce matin. Offre-lui des actions de grâce qu'il mérite. Oui, sois reconnaissant, reconnaissant devant ce que Dieu a fait. Honore-le ce matin parce qu'il est Dieu. Celui dont le trône est éternel. Celui qui remplit ta vie de sa vie. Celui qui nous fait du bien par sa présence et qui sans cesse ne manque pas de nous venir à notre secours. Chaque jour, chaque nuit, l'Éternel veille, car il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Le Dieu de l'univers. À toi la louange ce matin. À toi l'adoration, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Et nous prosternons nos cœurs devant toi. Oui, nous t'adorons, Roi des rois. Et nous prosternons nos vies devant toi, car tu es digne de recevoir la gloire. Oui, tu es digne d'être adoré. Dans ton amour, tu es digne de recevoir
à nous mener, Seigneur, à bon port chaque jour. Tu es notre bon berger. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui as ton regard sur nous. Oh, tu es le secours qui ne nous manque jamais. Car tu es fidèle, Seigneur, dans toutes tes œuvres, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta bonté, dans ta grâce. Tu es fidèle dans ta parole, Père. Ta parole ne faillit jamais. Ta parole n'échoue jamais. Parce que tu veilles, Seigneur, sur elle. Tu veilles à son accomplissement, Seigneur. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Le Dieu dont le caractère est fidèle, dont le langage est fidèle. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'appréciation ce matin. Reçois, Seigneur, louange ce matin. Oui, nous t'apprécions, Roi des rois. Nous t'apprécions, notre Dieu. Oui, tu es digne. Est-ce que tu peux l'apprécier ce matin? Tu es digne, Roi des rois. Oh, tu es digne. Tu es digne, Seigneur de Seigneurs. Oui, tu es digne. Tu es digne, Dieu fidèle. Oh, tu es digne. Tu es digne, Dieu d'amour. Oui, bénis sa présence, bénis-le ce matin. Charabo seketelele mantaraba. Robo sataraba shekelele kantorosa. Devant tes bontés, Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, de dire merci. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous arrêter, Seigneur, de te louer, Seigneur. Oh, tu es celui qui mérite la louange. Tu es celui qui mérite l'honneur. Tu es celui qui mérite l'adoration. Oh Dieu. Alléluia. 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 Oui, nous pouvons le dire ce matin. Nous pouvons le chanter ce matin. Alléluia, parce que tu es le Dieu de notre louange. Tu es celui qui mérite véritablement, Seigneur, d'être loué et d'être proclamé sur toute la terre. Oh Seigneur notre Dieu, prends, Seigneur, tout l'honneur ce matin qui te revient. Toute la place, Seigneur, qui te revient ce matin. Toi le Seigneur Dieu. Nous t'adorons. Tu es véritablement digne. Oui, toi le Dieu incontournable. Toi le Dieu insurmontable. Toi le Dieu inégalable. Oui, tu es digne. Kosha de mene lika da vradoske de mene rada koto shanda raba koto roboske te luka prakata ramasi ke te enene mo shata rababa leke te lele mo sata kata rabase ke ilio brosha kata liko tu prakata rabase ke te lika raba odo shande de broske Rava koto lushe de kete lika la raba koto na raba skonto no mo leve de shata la baisa kori brando koto no mo shete radana maiki dusa tika tarado mo shekete de mo sata ilikudu brusha mayena na no saya limano shekete kayo subra katara mama makoso koto no mo shekete vraya namasi.
Merci Seigneur. Merci parce que tu nous combles de ta présence ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Notre avantage est Seigneur. Par qui nous pouvons Seigneur t'adorer véritablement ce matin. Car il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit de connaissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui conduis nos cœurs ce matin à adorer le Père, à glorifier Jésus dans nos vies. Oui, sois honoré ce matin. Sois célébré ce matin. Sois apprécié ce matin. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un contemple ce matin la gloire de Dieu. Vois sa présence en toi ce matin. Sa présence avec toi ce matin. Glorifie Dieu. Glorifie le Père. Dans sa bonté, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa présence. Et les chants de l'élevos. Chararabos, que te l'élevos. Rebeke te ne mando shanaraba oli broske te le bra.
nous t'apprécions, nous t'apprécions, Seigneur, nous t'apprécions, nous t'apprécions. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Makaroje baroske broski tama andali. Seigneur, nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous t'aimons, nous t'aimons, nous Père, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Oui, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous t'adorons parce que tu es Dieu et parce qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Tu vas élever la voix vers lui et reconnaître qu'il est le véritable Dieu. La Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors élevons la voix et bénissons notre Dieu, parce qu'il est le seul véritable Dieu. Il y a plusieurs dieux sur la terre, des idoles que des hommes appellent Dieu, mais il y a un seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu notre Père, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Alors élevons la voix et bénissons le véritable Dieu. Reconnaissons que c'est lui le véritable Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Prie maintenant, parle à Dieu. Nous sommes dans la communion. Nous sommes dans la communion. Nous sommes en train de parler à notre Père. Excellent Père, je bénis ton nom. Je te reconnais, tu es le seul vrai Dieu. Dans tout l'univers, il y a un seul vrai Dieu et c'est toi. Tu es celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Ton nom, c'est Je suis, le Dieu éternel, celui en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le véritable Dieu. C'est de toi, par toi et pour toi que toute chose existe. Oui, toute existence, Seigneur, tire son origine de toi. Père de grâce et de bonté, je bénis ton nom. Oui, c'est de toi. Tu es le point de départ de toute existence. Makaros Cobra Andoliaba Anda. Oui, c'est de toi, par toi et pour toi que je suis. Tu es le véritable Dieu. Tu es le point de départ de mon existence. C'est par toi que j'ai été créé et je vis pour toi. Je bénis ton nom, Père. Je te rends gloire et honneur. Tu es le véritable Dieu et à cause de cela,
tu es digne d'être adoré. À cause de cela, tu es digne d'être honoré. Tu es le véritable Dieu. Et toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites l'adoration. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te donnons la gloire. C'est pourquoi, Père, nous t'adorons. Makaro Shebros Kotoma Andalia. Oui, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le véritable Dieu. Nous t'honorons, nous te bénissons. Makados Kotori Abrahanda. Il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Dieu véritable. Makaro Shebros Kotoma Kindoros Kobrahanda. Oui, tu es le seul vrai Dieu. Et tu es notre Père. Tu es mon Père. Tu es notre Père. Toi qui nous as engendrés par ta semence vivante, ô Seigneur incorruptible, nous bénissons ton nom. Makaros Kotobra Chatoriada. Tu es le véritable Dieu et tu es digne d'être adoré. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Oui, Père, je t'adore. Oh oui, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, oh, tu es digne d'être adoré. Père, nous t'adorons. Tu mérites l'adoration, nous t'adorons. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es digne d'être adoré. Père, nous t'adorons. Père d'amour, nous t'adorons. Père saint, Père juste, Père fidèle, nous t'adorons. Oh, incomparable, inégalable Père. Tu es le Dieu vivant, nous t'adorons. Source de notre existence, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es la source de notre existence. Bénis-le ce matin parce qu'il est la source de ton existence. Il est le point de départ de ton existence. Il est celui qui t'a fait exister. Adore-le ce matin parce qu'il est le Père bon. Il est le Père juste. Il est le Père fidèle. Il est le Père plus grand que tous. Adorons-le ce matin. Reconnaissons Makarosh Ebrahanda. Tu es Dieu et tu es notre Père. Tu es le Père d'amour. Tu es le Père miséricordieux. Tu es le Père riche en bonté et lent à la colère. Tu es le Père fidèle. Tu es le Père saint. Makaros Kobrahanda. Oui, tu es le Père saint,
la source de toute sainteté. Nous t'honorons, t'adorons et te rendons gloire. Tu mérites d'être adoré. Tu es le Père fidèle, Makaros Kobraanda, le Père totalement digne de confiance, celui sur qui nous pouvons compter en tout temps, en tout moment. Tu es le Père qui ne ment point, qui ne trompe point, qui ne trahit point. Tu es le Dieu, le Père qui n'échoue jamais. Tu es 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 le Père qui n'échoue jamais. Papa, nous t'honorons. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Alors ce matin, élevons la voix et bénissons-le parce qu'il est bon pour nous. Bénissons-le pour ses bontés à notre égard. Élevons la voix et bénissons Dieu. Oui, tu es notre Père bon. Tu es riche en bonté. Tu es plein de bonté. Tu es le Père, oh Dieu, qui est la source intarissable de bonté. Papa, tu es bon pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous élevons nos voix vers toi et te bénissons pour tes bontés à notre égard. Chaque jour manifeste, chaque jour renouvelé. Ce matin, Père, nous nous arrêtons et nous bénissons ton nom parce que tu es bon pour nous, parce que tu nous manifestes tes bontés, parce que Seigneur, tes bontés ne sont jamais épuisées et tes compassions ne sont jamais à leur terme pour nous. Nous te disons merci parce que dans cette journée encore, dans ce jour encore que tu nous donnes, tes bontés sont renouvelées pour nous. Tes compassions sont renouvelées pour nous. Seigneur, tes compassions et tes bontés n'ont pas tari. Mais Seigneur, oh Dieu, tes bontés sont en abondance pour nous encore ce matin. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons. C'est pourquoi, Père, nous te remercions. Karo Jamadi Braskotari Maanda. Béni sois-tu, excellent Père, au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, tu vas élever la voix et bénir Dieu pour l'opportunité qu'il t'a donnée, l'opportunité qu'il te donne de communier avec lui ce matin. Cette opportunité dans laquelle tu te tiens dans sa présence, cette opportunité dans laquelle tu te tiens pour communier avec lui, pour le bénir ce matin, élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Makaros Kobra Anda, Papa, je bénis ton nom. Kado Zemariada, Papa, je bénis ton nom parce que tu m'as donné l'opportunité ce matin, oh Dieu, de me tenir dans ta présence, de pouvoir communier avec toi. Je bénis ton nom, Makados Kitobra Andalia, de ce que tu m'as donné l'opportunité encore en ce jour, Seigneur, d'être là, de pouvoir communier avec toi, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, passer ce temps dans ta présence. C'est pourquoi, Père, je te dis merci, je bénis ton nom, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mon frère, de ma soeur, qui a également cette opportunité de communier avec toi, Seigneur, de se tenir dans ta présence ce matin. Papa, je bénis ton nom pour la vie de chacun d'entre nous et pour, Seigneur, ta présence et l'opportunité que tu nous donnes de communier avec toi. L'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, ce matin encore, oh Dieu, de pratiquer, Seigneur, la communion avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Makadosko brakandalia marasko romoshke braskotalia. Tu vas bénir le Seigneur ce matin de ce qu'il t'a aimé et il a donné Jésus-Christ pour toi, pour le sang qui est versé pour toi. Élève la voix et bénis le Seigneur parce que Dieu t'a prouvé son amour. Bénis le Seigneur pour le sang de Jésus-Christ versé pour toi. Père excellent, ce matin, je bénis ton nom parce que tu es celui qui m'a aimé le premier. Pendant que je ne te connaissais même pas, pendant que j'étais éloigné de toi, pendant que j'étais ton ennemi, tu m'as aimé et tu as donné Jésus-Christ pour moi. Je bénis ton nom pour le sacrifice de Jésus à la croix. Je bénis ton nom pour le sang de Jésus versé pour moi. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu as versé le sang de ton fils pour me racheter, pour me délivrer. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Makados kobra kandaria moshke toro moski braanda. Lekoro zobra imakando romoshke brozo malikado braanda. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, je lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Oh Seigneur.
Il dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Oui, la suite. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset qui suit, verset 11. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Kamos, Makado, Zari Abrahanda. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Ça veut dire que vous avez une identité passée et vous avez une identité nouvelle. Il dit, c'est là ce que vous étiez, mais vous n'êtes plus. Il dit, quelques-uns d'entre vous. Il dit, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, nous avons ici des raisons de rendre grâce à Dieu. On était pécheurs. En fait, tout ce qui est décrit là-bas, là, c'est le pécheur. Mais la Bible dit que nous avons été lavés. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Il dit, je vous laverai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Alors élevons la voix et bénissons le Seigneur pour le sang de Jésus qui nous a lavés de nos péchés passés, qui nous a nettoyés, qui nous a purifiés. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Makabro, zetelemako, rabadou braanda. Oh Père de grâce, j'étais éloigné de toi. J'ai commis toutes sortes de péchés. J'étais, Seigneur, dans ce qui ne te plaît pas. Mais Père, dans ton amour, tu as donné Jésus-Christ pour moi. Dans ton amour, Seigneur, tu as sacrifié ton Fils. Et le sang de Jésus qui est versé m'a lavé. La Bible dit en lui, nous avons la rémission de nos péchés. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai été lavé. J'étais souillé, j'étais impur, mais le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé de mes péchés. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé pour que je sois pur. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé pour que mes péchés passés soient effacés, soient enlevés de ma vie. Papa, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour le merveilleux sang de Jésus-Christ, le glorieux sang de Jésus, le sang qui est capable de laver des péchés. Seigneur, il n'existe aucune autre chose, il n'existe rien d'autre qui peut purifier un homme de ses péchés, qui peut laver un homme de ses péchés si ce n'est le sang de Jésus. Merci pour le précieux sang de Jésus qui m'a lavé de mes péchés, qui m'a purifié de mes souillures, qui m'a lavé, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, mais vous avez été lavés. Ce n'est pas tout. Mais il dit, mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. J'ai été sanctifié, tu as été sanctifié. Toi et moi, nous avons été mis à part. Séparés du péché, séparés du monde. On a été sanctifiés parce qu'on a été, par le sang de Jésus, on a été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. On a été mis à part. Séparés, écoutez-moi, Dieu nous a sanctifiés par le sang de Jésus. Alors tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur parce que non seulement tu as été lavé, mais désormais tu es sanctifié. Séparé du péché, séparé du monde, séparé du royaume des ténèbres. Désormais, tu es sanctifié. Tu as été rendu saint parce que tu as été séparé des pécheurs et tu es rentré dans le groupe des saints. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom. Parce que par le sang de Jésus, j'ai été lavé. Mais Père, j'ai été également sanctifié. Séparé du péché, séparé du monde, séparé des ténèbres. Tu m'as séparé du péché. Tu m'as délivré du péché. Papa, je bénis ton nom. Je te loue, je te rends grâce. Parce que désormais, je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je suis mis à part pour toi. Je suis mis à part pour toi, Seigneur. Tu m'as séparé du monde. Tu m'as séparé
du péché. Tu m'as séparé de ma vie passée. Tu m'as séparé de mes péchés passés. Tu m'as séparé, Seigneur, et tu m'as mis à part pour toi. Désormais, Seigneur, je suis sanctifié. Je t'appartiens. Je suis mis à part pour toi. C'est pourquoi, Père de grâce, je lève ma voix vers toi ce matin et je te bénis. Parce que je suis sanctifié, je suis mis à part pour toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous avez été sanctifiés. Ce n'est pas tout. Il dit, mais vous avez été justifiés. Alléluia. Oh, quelle grâce. Je suis lavé. Je suis sanctifié. Vous voyez, Dieu nous a lavés et nous a séparés de ce qui nous souillait. Et il nous a mis à part, il nous a justifiés. En nous donnant sa nature, en nous donnant sa vie, pour que désormais, nous soyons enfants de Dieu. Nous soyons justice de Dieu. Nous soyons lumière du monde. Nous soyons bénis de Dieu. Nous soyons sacerdoce royal. Alléluia. Il nous a justifiés. Il nous a communiqué, donné sa nature. Désormais, nous sommes participants de sa vie. Élevons la voix et bénissons Dieu notre Père pour cela. Père excellent, Père de bonté, ce matin je lève ma voix vers toi. Je bénis ton nom, ô Père, pour ton grand amour. Merci parce que tu m'as lavé. Merci parce que tu m'as sanctifié, tu m'as mis à part, tu m'as séparé de la vie du péché, tu m'as séparé du monde, Seigneur, et tu m'as justifié. Tu m'as justifié. Makados kotobra andari makandolia. Tu m'as justifié. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta nature. Je bénis ton nom parce que je suis désormais participant de ta nature divine. Désormais, je suis justice de Dieu parce que toi, mon Dieu, toi, mon Père, tu m'as sanctifié, tu m'as justifié. Désormais, je suis enfant de Dieu parce que j'ai ta nature en moi. Je suis né de toi, j'ai ta vie en moi. Désormais, je suis la justice de Dieu. C'est pourquoi, Père, je bénis ton nom parce que tu m'as justifié. Makabros kotoria branda, par le Saint-Esprit. Lorsque j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit a manifesté la justification en moi. Le Saint-Esprit a manifesté la nouvelle naissance en moi. Et je suis maintenant justifié. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Par la justification, la loi de l'esprit de vie a été établie en nous. Afin que nous suivions, nous marchions selon la direction divine. Amen. Écoutez, avant on avait un cœur de pierre, dit dur, que Dieu ne pouvait pas conduire. Écoutez, je vais vous montrer. On va lire Exode chapitre 13 et on va lire le psaume 78. Lisons Exode chapitre 13 d'abord. Exode chapitre 13. On va lire un passage. Exode chapitre 13, lisons le verset 20. Exode chapitre 13, verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Oui. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Alléluia. Écoutez bien, aimés frères et sœurs, lorsque Dieu
a créé Adam, l'homme, et qu'il a placé dans le jardin, Dieu a commencé à diriger la vie de l'homme. En lui donnant une parole dans le jardin, il lui a dit, tous les arbres du jardin tu peux manger, mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Si tu manges, tu meurs. Donc Dieu est en train de diriger la vie d'Adam. Mais Adam a désobéi à la direction divine. Il est sorti de la direction divine. À partir de là, la nature de Satan a été mise dans l'homme et le diable a commencé à diriger la vie des hommes. Mais regardez bien. Dès cet instant-là, le diable dirigeait, contrôlait la vie des hommes à partir de l'intérieur. Mais Dieu était à l'extérieur. C'est pour cela que Dieu a eu du mal à diriger la vie des enfants d'Israël depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi plusieurs d'entre eux, à part Josué et Caleb, n'ont pas pu rentrer dans Canaan? Parce que leur cœur était dur. Parce que pendant que Dieu est à l'extérieur, il veut les diriger, il y a quelqu'un qui les contrôle depuis l'intérieur. La direction divine est devenue difficile dans leur vie. C'est pourquoi si on lit, regardez, lisons Somme 78. Je vais te montrer que je avais compris. Somme 78. Lisons à partir du verset 14. 14 jusqu'au verset 19. On dit, il les conduisit le jour par la nuée et la nuit par le feu, par un feu éclatant. N'oubliez pas que tout à l'heure on a lu que l'Éternel marchait où ça? Devant eux. Donc Dieu les dirigeait depuis l'extérieur. On dit, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Oui. Il fendit les rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Regarde tout ce que Dieu faisait. Lisons la suite. Des miracles. Il dit, du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Tout ça, ils ont vu. Continuons. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Regarde. Lisons la suite. Ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Regarde le verset qui suit. Ils parlaient contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Regardez comment Dieu avait du mal. Regarde. Dieu à l'extérieur. Mais ils sont pollués par une nature. À cause de la nature du péché, Satan les contrôle depuis l'intérieur. N'oubliez pas que tant que quelqu'un a la nature du péché en lui, la loi du péché et de la mort travaille. Et derrière la loi du péché et de la mort se trouve quelqu'un qu'on appelle Satan. Donc, Dieu était au dehors. Satan contrôle l'homme à partir de l'intérieur. La direction divine. C'est pourquoi, au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est difficile de les diriger. C'est difficile de les conduire. Mais gloire soit rendue à Dieu pour nous. Makado Zomaria. Dieu va inverser les choses. De sorte à ce que maintenant, il puisse nous contrôler à partir de l'intérieur. Il puisse nous diriger à partir de l'intérieur. N'oubliez pas, vous savez, dans 1 Jean 4,4, il dit,
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Écoutez-moi, les deux ne peuvent pas être à l'intérieur à la fois. Quand l'un est dedans, l'autre est dehors. Dieu était dehors. Satan contrôlait nos vies à partir de l'intérieur. Mais Dieu va inverser les choses. Par l'œuvre de la croix, il va détruire la nature du péché. Et briser le vieil homme pour que la nature du péché n'ait plus aucun pouvoir. Et maintenant, la justification va mener la vie, la nature de Dieu en nous pour que maintenant, la loi de l'esprit de vie puisse opérer en nous. Et Dieu maintenant va mettre son esprit en nous afin de nous diriger à partir de l'intérieur. Oh, alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que désormais, Dieu est à l'intérieur de toi. Ce n'est plus la nature de Satan qui est en toi pour te guider, te contrôler, te diriger dans les choses que Dieu n'aime pas. Mais la nature de Dieu est en toi. La loi de l'esprit de vie fonctionne en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre. Je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau et je mettrai en vous mon esprit afin de faire quoi? Il dit, je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu vas élever la voix et bénir le Seigneur. Parce que désormais, Dieu a mis en place le système à l'intérieur de toi pour te diriger. Dieu lui-même est venu habiter en toi par son esprit pour pouvoir te diriger et te conduire. Vous savez, il est plus facile de diriger quelqu'un à partir de l'intérieur que de l'extérieur. C'est pourquoi même ta voiture, quand tu veux conduire, tu montes dedans. Pour pouvoir conduire ça bien. Alors élevons la voix et bénissons le Seigneur. Parce que Dieu habite en nous maintenant. Et Dieu est venu habiter en nous pour nous diriger à partir de l'intérieur. Rendons grâce à Dieu. Makaros, Kebro, Shamadia, Bro, Sataliada. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce, je te loue. Parce que tu es venu habiter en moi. Tu es venu demeurer en moi. Tu as enlevé de moi. Tu as brisé dans ma vie. Oh Dieu, la loi du péché et de la mort qui opérait en moi et par laquelle Satan dirigeait ma vie, tu as brisé cette loi et tu as mis en place en moi une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Afin de diriger, de contrôler, de diriger ma vie à partir de l'intérieur. Non seulement tu as mis en moi un esprit nouveau qui est l'esprit de vie, mais toi-même ton esprit saint, tu l'as mis en moi. Tu es venu toi-même habiter en moi afin de me contrôler, de me diriger, de diriger ma vie à partir de l'intérieur. De sorte à ce que, Seigneur, les résistances qui étaient en moi, Makaros, Kotobra, Andalia, soit balayé et que, Seigneur, ma vie soit dirigée par toi à partir de l'intérieur. Que ton nom soit loué pour la loi de l'esprit de vie qui opère en moi pour diriger ma vie. Que ton nom soit béni pour ton esprit que tu as mis en moi afin de me diriger. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, allons-y lire un passage dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 24. Proverbes chapitre 20, à partir du verset 24. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? On te donne une information ici. On te dit que celui qui a le droit et le pouvoir de diriger ta vie s'appelle l'Éternel. Je veux lire ce passage. Je ne sais pas si vous avez la version Semeur au niveau de la technique. Si vous avez la version Semeur.
Si vous ne l'avez pas, je lis ici. Il a dit, il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. En fait, quand on dit c'est l'Éternel qui dirige les pas, il dit, c'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Oh, frère. Écoutez-moi, bien-aimés. Avant que nous ne naissions sur la terre, Dieu a déjà tracé le chemin de notre vie. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, le chemin de ta vie est déjà tracé par Dieu. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, le chemin de ta vie, le chemin que j'ai tracé pour toi avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, c'est le chemin du ministère prophétique. Et sur ce chemin-là, tu iras vers ceux vers qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je t'ordonnerai. Voici le chemin que j'ai tracé pour ta vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Tout à l'heure, j'étais ce passage dans le livre de Romains 11, il dit, c'est de lui, par lui, et pour lui qu'existe toute chose. De lui veut dire qu'il est l'origine, vous savez, il est le point de départ. Par lui veut dire, c'est lui qui t'a fait. Pour lui veut dire, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour lui, pour sa volonté. Donc, le Dieu qui nous a créés a une volonté pour nous. Il a une volonté pour laquelle il nous a fait exister. Et à cause de cette volonté-là, c'est pour cette volonté qu'on existe. Donc, il a tracé le chemin de cette volonté-là pour qu'on suive ce chemin. Il dit, c'est Dieu qui trace le chemin de l'homme. C'est Dieu qui trace la voie d'un homme. Maintenant, regarde ce qu'il te dit ensuite. Il dit, comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Quand vous lisez, quand vous allez étudier le mot comprendre qui est là-bas, le mot comprendre là, quand vous l'étudiez, ce mot-là veut dire en fait discerner. Donc ici, il est en train de dire, en fait, comment l'homme peut discerner le chemin par lequel il doit passer? Dieu est en train de te dire, de me dire que notre intelligence, notre sagesse humaine, il dit l'humain, notre sagesse et notre intelligence humaine est trop faible pour connaître le chemin par lequel on doit passer, pour connaître la voie sur laquelle on doit marcher. C'est pourquoi, dans Jérémie, il dit quoi? Il dit, je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir de diriger nous-mêmes, de nous diriger là, ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Parce que notre intelligence et notre sagesse est trop faible pour pouvoir nous diriger. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi il y a plusieurs voies que nous pouvons suivre. Écoute-moi. Il y a plusieurs voies que nous pouvons suivre, mais il y a la voie que nous devons suivre. Il y a plusieurs voies qu'on peut suivre, mais il y a la voie qu'on doit suivre. Et la voie qu'on doit suivre, c'est la voie que le Seigneur nous montre. Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Regarde bien. Psaume 32, verset 8. Il dit, la voie que tu dois suivre. Ça veut dire qu'il y a des voies qu'on peut suivre. Regarde, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le gars sur toi. Regarde, il dit, je te montrerai la voie que tu dois. Il y a la voie qu'on peut suivre, mais il y a la voie qu'on doit suivre. La voie qu'on doit suivre, c'est la voie que le Seigneur lui-même nous montre. Pas la voie que nous-mêmes, par notre intelligence, on a déterminée. Par notre propre sagesse, on a regardé, on a dit ça là, ça doit être bon. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Alléluia. Et comme notre sagesse, notre intelligence est trop faible pour pouvoir discerner, pour pouvoir connaître la voie qu'on doit suivre, c'est pourquoi on doit s'attacher à Dieu, se connecter à Dieu et laisser Dieu diriger nos pas. C'est pourquoi il dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est-à-dire que ne t'appuie pas sur ta sagesse pour pouvoir te diriger toi-même. Pour vouloir te diriger toi-même. Ah, en tout cas, Seigneur, vraiment, le projet là, j'ai réfléchi quand j'ai regardé là, non, en tout cas, avec la connaissance, non, le projet là, ça va réussir. Qui t'a dit? Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Sur ta sagesse? Sur ta connaissance? Sur tes études? Tu connais les événements qui arrivent? Le Dieu qui sait tout, à qui on n'apprend rien, qui n'apprend de personne, qui n'apprend rien mais qui sait. C'est lui qui peut te diriger. Il dit, confie-toi en tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, oui. La suite. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tu lis la version Semeur de ce passage, il dit, tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. Regarde. Tiens compte de lui et il te conduira sur le droit chemin. Ça veut dire ne fais rien sans compter, sans t'appuyer sur sa direction. Amen. Et lorsqu'un homme sort de la direction divine, du chemin du Seigneur, c'est là où il rencontre des accidents. C'est là où il se retrouve dans les larmes, dans les échecs. C'est là où il se retrouve dans des douleurs par lesquelles il ne devait pas passer. Alors ce matin, avant de continuer, toi et moi, nous allons demander pardon à Dieu. Toutes ces fois où nous nous sommes appuyés sur notre propre sagesse. Toutes ces fois où nous avons marché selon notre propre voie. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes ces voies dans lesquelles tu t'es dirigé toi-même, t'appuyant sur ta propre sagesse, connaissance et intelligence, sans te laisser guider par Dieu. Et à cause de cela, tu te retrouves dans des larmes, dans l'échec, dans des pièges et des filets de l'ennemi. Ce soir, ce matin, demandons ensemble pardon à Dieu. Prie toi-même sincèrement et parle à Dieu. Ô Père, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Ta parole nous dit clairement, c'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme. C'est toi qui traces le chemin de l'homme. Et l'homme, l'humain ne peut pas comprendre, ne peut pas discerner le chemin qu'il doit suivre. Mais Seigneur, j'ai pris des voies. Mon frère, ma soeur a pris des voies, des chemins. Il s'est dirigé, je me suis dirigé. Nous nous sommes dirigés, Seigneur, nous-mêmes sur des chemins et sur des voies, Papa, sans nous laisser guider par toi, sans nous laisser conduire par toi. Et à cause de cela, nous nous sommes retrouvés dans des larmes, dans des échecs. Nous nous sommes retrouvés, Seigneur, dans des retards par rapport à notre destinée. Nous nous sommes retrouvés, Papa,
parfois dans des filets de l'ennemi, dans des pièges de l'ennemi, parce que nous nous sommes dirigés nous-mêmes. Parce que nous sommes engagés nous-mêmes dans des voies sans nous laisser diriger par toi. Ce matin, nous demandons pardon, Père. Pardonne-nous, Père, cet orgueil. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Père, nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus-Christ nous purifie et nous lave au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, tu vas dire avec moi, Seigneur, je reconnais que le pouvoir de la direction de ma vie t'appartient. Je ne veux pas lutter ce pouvoir avec toi. Dirige ma vie comme tu veux dans la voie que je dois suivre. Dirige ma vie dans la voie que je dois suivre. Je ne veux pas suivre les voies que je peux suivre, mais je veux être dirigé dans la voie que je dois suivre. Seigneur, dirige ma vie dans la voie que je dois suivre. Prie maintenant toi-même. Makabros ketoromos katori abraanda. Le koros kobrakanda limos karos ebra indu makandos ketori abraanda. Le koramakandos kebros katori abraando. Ô Père, ce n'est pas à l'homme de conduire, c'est pas lorsqu'il marche. Rekondo masitalia. Je reconnais, Seigneur, que la direction de ma vie n'est pas en mon pouvoir. Mais la direction de ma vie, Seigneur, le pouvoir de diriger ma vie, Seigneur, est entre tes mains. Papa, je ne veux pas lutter ce pouvoir avec toi. Je ne veux pas disputer ce pouvoir avec toi. Seigneur, ô Père, dirige ma vie. Je me livre à toi, Seigneur. Je dis oui à ta direction. Dirige ma vie. Dirige mes pas. Dirige chacun de mes pas dans tous les domaines et aspects de ma vie. Dirige chacun de mes pas. Dirige ma vie, Seigneur, dans la voie que je dois suivre. Dans la voie que je dois suivre. Car tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je ne veux pas suivre le chemin que je peux suivre. Il y a beaucoup de chemins sur la terre. Oh papa, que je peux suivre. Mais je ne veux pas suivre les chemins que je peux suivre. Je veux suivre le chemin que je dois suivre. Car c'est le chemin que je dois suivre qui me conduira, qui me permettra d'accomplir, Seigneur, oh Dieu, ta volonté pour laquelle j'existe sur la terre. Conduis ma vie dans le chemin que je dois suivre. Dirige ma vie dans le chemin que je dois suivre. Dirige ma vie dans le chemin que je dois suivre. Makaros keto makabros ketori abraanda. Libakaros kebros kotori abraanda. Papa, dirige ma vie dans le chemin que je dois suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on lit Genèse chapitre 13, le verset 10, on va voir la vie d'un homme qui a suivi un chemin selon lui-même. Il s'est retrouvé pris au piège. Lorsque Abraham marchait avec, Abraham est sorti de son pays et tout ça, il est sorti avec Lot. Et pendant qu'il avançait avec Lot, il a commencé à avoir des disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Parce que Lot aussi avait des troupeaux et tout ça, il prospérait. Mais n'oubliez pas que Lot signifie voile. Et le voile, c'est la chair. Et Abraham va se séparer de Lot. Mais regardez bien. Lorsqu'Abraham devait se séparer de Lot, il a dit à Lot, Lot, il ne doit pas avoir de dispute entre toi et moi. Il dit, je te laisse la liberté. Choisis où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Regardez bien. Cela nous montre que la direction de la chair nous conduira toujours dans des pièges. On dit, l'autre leva les yeux.
Et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Il dit, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors, Lot voyant ça, c'est ce qu'il a choisi. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Regardez le choix de Lot. Il leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Regarde, ça paraissait. Et le verset va nous dire une chose. Il dit c'était jusqu'à soi comme un jardin. On dit c'était comme, mais ce n'était pas un jardin de l'Éternel. C'était comme, mais ce n'était pas. Il y a des chemins qui sont comme, mais qui ne sont pas le vrai chemin. Il dit c'était comme un jardin de l'Éternel. Quand Lot a vu ça, il dit, oh, mais dis donc, je choisis ici. Mais la suite va nous montrer que Lot a été pris au piège dans Sodome et Gomorrhe. C'était la ville du péché. Et n'eût été l'intercession d'Abraham, Lot mourrait à Sodome. Cela veut dire que nos propres chemins qu'on prend, nos voies qui nous paraissent droites, nous conduisent souvent dans des pièges. Nous conduisent souvent dans des filets. Écoutez, si Abraham n'avait pas intercédé pour Lot, il mourrait à Sodome. Il s'est retrouvé dans le territoire, maintenant il est pris au piège. Les gens sont dans n'importe quoi. Il ne sait plus comment faire. Beaucoup de gens se retrouvent pris dans des pièges que Satan leur a tendus subtilement. Ils sont en sortant de la direction divine, il est tombé dans le piège. Souvent, en sortant de la direction divine, on tombe dans des filets. On se retrouve pris dans des filets de l'ennemi et on ne sait plus comment sortir. Mais comme ce matin tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu et tu as dit au Seigneur tu veux marcher dans ses voies, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire Seigneur, que tout piège satanique, tout filet satanique dans lequel j'ai été pris, dans lequel je suis tombé, parce que j'ai suivi ma propre voie, parce que je suis sorti de ta direction, parce que je me suis dirigé moi-même. Que tout filet, que tout piège dans lequel j'ai été pris soit brisé sur ma vie. Que ces filets dans lesquels j'ai été pris soient déchirés au nom de Jésus. Et tout domaine de ma vie qui a été pris au piège, pris en otage, par l'ennemi, à cause de cela, que ce domaine de ma vie soit maintenant libéré au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier cette prière-là pour toi-même? Makaro zata makandolia. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que tout piège de l'ennemi, tout filet dans lequel ma vie a été prise parce qu'à un moment donné, je suis sorti de la direction divine. Parce qu'à un moment donné, j'ai suivi un chemin qui n'était pas celui du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris une voie, une direction qui n'était pas la direction divine. Tout filet, tout piège dans lequel j'ai été pris, ce matin, que ce piège soit brisé sur ma vie. Que ce filet dans lequel j'ai été pris soit déchiré
déchiré au nom de Jésus. Sois déchiré au nom de Jésus. L'Éternel est le Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur. Ce matin, tout filet de l'oiseleur dans lequel j'ai été pris, parce que je n'ai pas suivi la direction divine, tout filet dans lequel j'ai été pris, que ces filets soient rompus, que ces filets soient déchirés, que ces pièges soient brisés sur ma vie, au nom de Jésus. Et tout domaine de ma vie qui a été pris en otage, que maintenant, au nom de Jésus, ce domaine de ma vie soit libéré au nom de Jésus. Soit libéré au nom de Jésus. Soit libéré au nom de Jésus. Makadus ketobra kandoria. Radomakindos kotorobaka. Bradi azutele maka. Lukaro shebrondo masita. Likobaro zibrainda makandos keto librada. Rabado jetu makandes koto. Librandos ketoria braanda. Labore kondo moskitu brakanda. Raduma Kendoskoto braka, rabado, zekola maro, shabra kandorosko braanda. Libroskoto makindo, kindo rasi brakandos katelia brada, radema situ kalibrosko makande, le koraba chabrondeskata, que les filets qui avaient pris en otage ma vie, qui avaient pris en otage un domaine quelconque de ma vie, soient déchirés ce matin, soient déchirés ce matin, soient ôtés dessus de ma vie, au nom de Jésus. Que les domaines de ma vie qui avaient été pris dans des filets, dans des pièges, soient maintenant libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tout filet qui te retenait, tout filet qui retenait un domaine quelconque de ta vie, tout piège qui retenait un domaine quelconque de ta vie, que ces filets soient déchirés au nom de Jésus. Que ces pièges soient brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Écoutez, quand Abraham a intercédé pour Lot, les anges qui sont rentrés à Sodome vont montrer à Lot la direction divine pour échapper à la mort qui était préparée. Amen. De même que Lot a été dirigé pour sortir de Sodome et Gomorrhe, tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu vas dire au Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Pour que, quel que soit là où ma vie était bloquée, quel que soit là où je suis sorti de la direction divine et ma vie est bloquée, Seigneur, je prie, montre-moi la direction afin que je sorte, afin que ma vie puisse aller de l'avant. Montre-moi la direction. De même que tu as monté la direction à l'autre pour sortir de Gomorrhe, pour sortir de Sodome et Gomorrhe, donne-moi aussi la direction qui va faire sortir ma vie de ces stagnations, qui va faire sortir ma vie du retard que j'ai pris à cause de ce que je suis sorti de la direction divine. Écoute-moi, il y a des retards souvent dans nos vies à cause de ce que on n'a pas suivi la direction divine. Tu vas dire, Seigneur, je veux maintenant suivre ta direction. Montre-moi le chemin pour sortir du retard, pour sortir de la stagnation, pour sortir de cette stagnation pour que ma vie puisse progresser. Dis avec moi, Père Céleste, oh, tu as dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce matin, je demande, dans ton amour et dans ta miséricorde, de même que tu as montré à Lot comment il devait sortir de Sodome et Gomorrhe et ne pas mourir. Seigneur, montre-moi le chemin, la voie qui me permettra de sortir de la stagnation, de sortir des retards, de sortir, Seigneur, de tout ce qui m'a retardé jusqu'à maintenant. Seigneur, je veux retourner sur le chemin de la direction divine. Montre-moi la voie. Montre-moi le chemin. Élève la voix et prie maintenant. Makabros ketoro makando lima shataria. Ebro kando skotorima ando libra kandaria skata. Oh papa, je prie pour moi-même. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, qui s'est égaré loin de la direction. Qui s'est égaré, Seigneur, oh Dieu, qui est sorti de la direction divine. Qui s'est dirigé lui-même. Oh papa, et Seigneur, qui se retrouve
Seigneur, oh Dieu, dans des retards, qui se retrouvent dans la stagnation, qui se retrouvent dans des pleurs, dans des larmes, à cause de ce que, Seigneur, oh Dieu, il n'est pas dans ta volonté. Je prie, Papa, oh Dieu, que tu lui montres la voie qu'il doit suivre, la voie de sortie, le chemin de sortie. Seigneur, tu as dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu as montré le chemin à l'autre. Tu as montré comment sortir à l'autre. Seigneur, montre le chemin. Montre-nous le chemin. Montre le chemin à mon frère. Montre le chemin à ma soeur. Afin qu'il sorte de la stagnation. Afin qu'elle sorte de la stagnation. De ses larmes, de ses pleurs. Qu'elle sorte, Seigneur. Qu'il sorte, Seigneur. Makaros Cobra. De ses retards spirituels. Rekondobros Kotomakanda. Ramakandos Koruma Shebranda. Likoros Kobranda. Seigneur, remets chacun de nous sur le chemin de la direction divine. Afin que, Seigneur, nous puissions avancer, progresser et accomplir tes volontés sur la terre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, dans ce jour, dirige mes pas. Mets dans mon cœur les chemins que tu as tracés, car je me confie en toi. Écoute-moi. Mettons, affichons Psaume 84, quoi, le verset 6. Psaume 84, le verset 6. Psaume 84. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En fait, les chemins de ta vie qui sont tracés par Dieu, il les révèle dans ton cœur. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, dans ce jour, dirige mes pas. Révèle dans mon cœur les chemins que tu as tracés pour ma vie. Car je me confie en toi et non dans ma propre sagesse. Je me confie en toi. Je place mon appui en toi. Je me confie en toi pour que toi tu me diriges. Seigneur, mets dans mon cœur, révèle dans mon cœur les chemins que tu as tracés pour ma vie. Élève la voix et prie maintenant. Makoras katobro makandelia. Rabado, Jebros, Kotoma, Kindoros, Kibramadika, Loraribas, Kitali, Abraande. Emaro, Chabrondi, Maskito, Ros, Kibrakadoliaba. Père de grâce, mets dans mon cœur les chemins que tu as tracés. Dans ce jour-là, dirige mes pas. Seigneur, dans ce jour, conduis mes pas. Dirige-moi. Mets dans mon cœur les chemins que tu as tracés pour moi. Car je me confie en toi. Je me confie en toi et non dans ma propre sagesse. Ma propre sagesse ne peut pas me diriger dans les voies de ta volonté. Ma propre sagesse ne peut pas me diriger, Seigneur, oh Dieu, dans le chemin que je dois suivre. Père de grâce, Makados Kobraanda, mets dans mon cœur les chemins que tu as tracés pour moi et donne-moi de suivre ces chemins-là. Donne-moi de marcher dans ce chemin-là, dans ce jour, afin que ta volonté soit accomplie dans ma vie, soit accomplie à travers moi. Makaros Kebro Shamari Kobros Kotoroma Anda. Béni sois-tu, Père de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors demeurez bénis, que la faveur de Dieu repose sur vous. Shalom, shalom, et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Que les chemins tout tracés du Seigneur soient révélés de façon claire et précise dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et que par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, vous puissiez marcher dans ces voies et que votre journée soit un plein succès selon Dieu, un plein succès à la gloire de Jésus-Christ. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Macabro Zetoria.